Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de mai. J'espère que vous vous portez bien. C'est aussi l'opportunité pour moi de vous rappeler qu'il y a un concours qui se déroule à la fois sur ma page Facebook et sur ma page Instagram qui vous permet de remporter une voyance gratuite. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Et puis n'hésitez pas non plus à commenter cette vidéo, à laisser un like ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Et puis on va sans plus tarder s'intéresser dès à présent aux énergies des semaines à venir, avec pour première carte celle de la justice qui apparaît dans les éléments positifs pour le mois. Donc ça peut être là pour décrire des attitudes, des comportements, des actions qui vont nous être favorables, ou tout simplement des situations et des événements qui peuvent surgir et qui peuvent nous être profitables. Or, la carte de la justice, comme son nom l'indique, va être en relation avec, par excellence, la loi. C'est une carte qui est en relation avec le domaine juridique et par extension tout ce qui va représenter les institutions et tout ce qui peut nous gouverner. C'est vraiment les administrations, les contingences humaines, les limites à ne pas dépasser, etc. Mais qui sont, c'est des lois, des règles édictées par des institutions supérieures. Et la carte de la justice, quand elle est en notre faveur pour les semaines à venir, elle peut nous indiquer que si nous avons fait des demandes sur le plan administratif, si nous avons entamé des procédures juridiques il y a déjà quelque temps, ou nous avons demandé une réclamation auprès de certaines instances, la carte de la justice nous dit que nous allons récolter ce que nous méritons. Et donc, sans avoir crainte de l'idée de ce qu'on va récolter, puisque la carte de la justice, c'est vraiment le côté équilibré, équitable, et c'est l'idée que, un peu l'expression anglaise, what goes around comes around, le côté un peu boomerang. Mais là, c'est vraiment dans l'idée un peu karmique. C'est une sorte de justice cosmique. Ça fait longtemps que on se battait contre ceci ou contre cela, et enfin, on va être entendu. Donc, on va répondre en notre faveur. On va obtenir l'autorisation, l'habilitation, le concours que l'on espérait. On va, sur le plan matériel, avoir de bonnes surprises, dans le sens où on va enfin obtenir gain de cause. Il y a quelque chose comme ça dans lequel la justice pourrait se mêler, mais en notre faveur, pour nous permettre d'obtenir ce que depuis déjà peut-être un bout de temps, nous souhaitons régler, parce qu'il y a l'idée de quelque chose qui pourrait être de l'ordre du cercle vicieux, une situation qui tourne en rond. C'est vraiment l'idée du serpent qui peut se mordre la queue avec ce tirage. Et donc la carte de la justice, elle permet de trancher. Après, la justice, en termes d'attitude et de comportement qu'elle peut encourager, c'est l'idée de clarté de jugement. C'est l'exactitude des éléments qui vont nous permettre de, avec une grande logique, prendre une décision. On va mettre de côté tout ce qui est de l'ordre de l'affect, de l'émotionnel, de l'intuition. On va simplement faire preuve de grande logique, grande intégrité aussi et impartialité dans notre manière de consulter, constater, concevoir une situation ou une problématique. On se montre très raisonnable et on va faire vraiment l'idée d'une liste de pour, de contre pour voir de façon pratico-pratique et de façon très concrète ce qui est faisable, ce qu'il ne faut pas faire, etc. Donc en dehors des contrats que l'on pourrait venir à signer ou de situations juridiques qui pourraient s'avérer se régler au cours du mois de mai, on a aussi, pour obtenir un équilibre, le besoin de juger une situation, de la jauger telle qu'elle est, sans faux fuyant, de la confronter, de l'affronter, cette situation, en vue de trancher à son sujet. C'est une attitude que le tirage va encourager pour plus d'équilibre dans notre vie, que ce soit sur un plan concret ou émotionnel, parce que la justice aussi, c'est un équilibre sur le plan psychologique également, qui peut se traduire. Et puis c'est l'idée que justice est plus simplement rendue. Alors ça peut être en rapport avec une situation au sujet de laquelle vous étiez en train de finir par désespérer quand nous voyons apparaître la présence du 8 de bâton dans les obstacles. En effet, la carte du 8 de bâton, ça reste quand même une lame où on a l'impression que
peu importe les actions qu'on réalise, peu importe nos démarches, peu importe nos initiatives, rien ne semble aboutir. Donc, rien ne semble aboutir, pardon. On a l'idée d'une stagnation, d'une inertie. Quand le 8 de bâton se trouve dans les obstacles, il y a carrément peut-être une situation qui reste en suspens comme ça et qui nous piège parce que on voudrait faire ceci, on voudrait avoir la possibilité de faire cela, mais on ne peut pas. Et donc avec ce 8 de bâton, même si on s'est démené, on a un sentiment de prostration, de piétinement qui nous fatigue. Maintenant, c'est une énergie qui est temporaire. Elle n'est pas vouée à durer, l'énergie du 8 de bâton. Mais on comprend, on ressent de la frustration parce qu'il y a peut-être le sentiment qu'on s'est démené et que derrière on n'a pas de résultat. Mais la justice vient nous confirmer que vous inquiétez pas, tout ce que vous avez semé, vous allez finir par le récolter. Alors, pas tout de suite, on le comprend avec le 8 de bâton qui va indiquer fréquemment des délais et des retards. Il y a l'idée que on attend peut-être aussi des décisions prises par d'autres personnes qui peuvent débloquer un peu les choses pour nous. Mais voilà, on doit pendant un moment un peu ronger son frein parce que y a rien qui bouge, quoi. Mais c'est pas pour autant qu'il faut se dire, bon, bah, ça sert à rien que je m'active au cours du mois de mai parce que de toute façon, il y a rien qui bouge. Non, c'est vraiment le 8 de bâton, c'est on a fait tout ce que l'on a pu et pour autant, derrière, on n'a pas des résultats rapides. Donc, on pourrait un peu déprimer à cause de ça ou ça pourrait nous rendre anxieux ou anxieuses ou même nous énerver un peu d'ailleurs. Mais c'est pas voué à durer. C'est une fois qu'on a fait tout ce qu'on a pu, même si on est fatigué et frustré d'attendre, il faut se montrer encore un peu patient. Il y a l'idée avec le 8 de bâton que nous, peut-être, on se sent prêt ou prête à y aller, mais on ne peut pas brusquer plus le rythme des choses. Une fois qu'on a fait tout ce que l'on pouvait, qu'on a semé toutes nos petites graines, il nous reste à attendre pour pouvoir sortir de cette situation qui est peut-être en stand-by depuis déjà un bout de temps, ou à propos, j'ai l'idée presque d'avoir des crampes, attendre des perches à celui-ci ou à celle-là pour que la situation avance et ça bouge pas. Ça peut être des personnes ou des institutions aussi qu'on a contactées et qu'on essaye de faire un peu bouger, mais c'est vrai qu'il y a l'idée de quelque chose qui est stagnant et puis même un peu cyclique, c'est-à-dire que quand on voit la présence en termes de vibration du 6 de coupe, on a l'idée d'une situation qui nous coince dans le passé. On voudrait regarder l'horizon et c'est-à-dire se projeter dans de nouveaux projets, à l'avenir, mais il y a une situation, une sorte de ritournelle comme ça, qui nous empêche d'avancer. Il y a une force qui nous retient. Quand on voudrait pouvoir dépasser justement la situation, il y a quelque chose qui nous en empêche. Et donc on a le sentiment vraiment d'être prise dans une ritournelle sans fin et on a peur de voir les répétitions de ces situations se poursuivre, quoi. Et il peut avoir d'ailleurs un sentiment de déjà-vu avec la carte du 6 de coupe en termes de vibration, en se disant oh, c'est les mêmes problèmes, c'est les mêmes obstacles. Et donc, cette sensation de déjà-vu, elle est pas agréable, quoi. Mais c'est ce que je pense que la justice permet de briser. Justement, c'est une sorte d'engrenage comme ça, de répétition, de comportements qui conduisent aux mêmes erreurs ou aux mêmes stagnations qu'on va pouvoir briser ou faire voler un peu grâce à nos efforts, puisque nous avons la présence de la carte de la force en termes de direction pour le mois de mai. Or, la carte de la force, c'est comment on se donne au fond les moyens soi-même de lutter au quotidien et comment cette force patiente, cette endurance, on pourrait dire en ce sens, va nous permettre de triompher. Il y a l'idée de prendre la situation quand même à bras-le-corps, hein, dans le sens où on s'y confronte, mais ça, c'est pas forcément physique, ça peut être la force en train de traduire une clarté de jugement qui d'ailleurs va se coupler magnifiquement bien avec la justice. Ça va être vraiment l'idée de faire preuve de sang-froid, c'est la force mentale, le confiance aussi dans le jugement que nous émettons, puisque justement on a quelque chose de sain, on a quelque chose de régulier, de justifié avec la carte de la justice. Et peut-être que ça pourrait même nous permettre, cette justice, cette
éléments qui nous parvient, de nous montrer un peu plus audacieuse sur les semaines à venir, c'est-à-dire peut-être que fin mai, on sera en capacité de prendre de nouveaux risques sur le marché du travail, par exemple. Et il y a une réussite à la clé, c'est-à-dire on reprend le contrôle d'une situation dans laquelle on était en stand-by, où on se sentait un peu soumis ou soumise. Il y a cette idée que les rapports de force se rééquilibrent, qu'on n'est plus sous l'emprise de quelqu'un ou de quelque chose, qu'on reprend le contrôle, où ça nous dit que la justice permettant de réguler la situation, on se trouve avec de nouvelles forces, de nouvelles ressources, de nouvelles méthodes pour accomplir peut-être même plus encore que ce que l'on pensait. Parce que la force, il y a un vrai pouvoir de réalisation. Il y a l'idée que notre force de caractère, notre force intérieure, mais aussi celle physique, peut permettre de soulever des montagnes. C'est une carte vraiment d'espoir, même si on est dans des situations qui ont été mises à l'épreuve, mises à mal, il y a quelque chose dans l'idée de résolution des événements, et on fait partie prenante de la solution, on est en grande partie responsable des résolutions que le mois de mai nous apporte. Donc c'est pour ça que je vous disais, le 8 de bâton ne nous dit pas de rester prostré, d'attendre que la justice tombe d'elle-même et que les choses se résolvent d'elles-mêmes. Il y a un besoin de prendre la situation à cœur pour la mener à bien. C'est en tout cas l'énergie de la force en termes de vibration. En termes d'avant-dernière énergie pour ce mois de mai, nous avons une lame qui est issue de l'oracle A Yogic Path, et nous avons la carte Karma. Et Karma, c'est la somme des actions de chaque être. Voilà ce que nous sommes la somme de nos actions, et notre karma vient de là. Et c'est intéressant parce que je vous parlais d'équilibre cosmique, de justice cosmique ou karmique, en vous parlant de la justice. Or, c'est vrai que la justice, comme je vous disais, c'était l'effet boomerang, on récolte ce que l'on sème. Le karma, c'est ça au fond. Et dans le cadre de cet oracle, c'est l'idée de voir en fait comment on va obtenir ce que l'on mérite parce qu'on s'en est donné les moyens. C'est l'idée que ce qui vous arrive ne vous arrive pas par hasard, c'est la somme de vos actions qui vous conduisent aujourd'hui à être dans cette répétition, éventuellement dans cette attente, mais surtout au mois de mai, voir cette justice s'exercer et voir quelqu'un faire amende honorable ou en tout cas récolter son dû. Il y a cette idée-là. Comme dernière énergie, pour ce mois de mai, nous avons une carte issue d'un autre oracle, celui Work Your Light, qui est l'idée de travailler sa lumière intérieure, et nous avons donc la carte Unbound, qui est l'idée de bien justement briser certains schémas intérieurs. Il y a l'idée même des vies passées que l'on répète. Et ça me fait penser beaucoup au 6 de coupe. Et puisque cette carte-là, dans cet oracle, nous dit qu'il est temps justement de nous défaire d'anciennes histoires qui ont joué un rôle encore et encore et encore dans notre vie. Et on arrive justement au moment où on va pouvoir guérir cela, c'est-à-dire le soigner si c'est intérieur, mais le régler si c'est une problématique plus matérielle et tangible. Il n'y a, nous dit la carte, pas d'autres moments aussi adéquats que le mois de mai pour se libérer, s'affranchir de ces patterns, de ces schémas comportementaux et qui ont régi peut-être une partie de notre vie et dont aujourd'hui on peut se libérer. Donc ça peut être d'anciens vœux, d'anciens contrats que l'on a fait qui arrivent à expiration. Nous dit la carte Unbound, il y a un lien, une ancienne façon de vivre, une ancienne façon de faire qui donc s'avère être obsolète, et il y a cette idée qu'on va pouvoir se libérer de ça. Ça peut être aussi un lien qui va être rompu, la justice nous parle de ça avec cette épée qui tranche les liens, et nous libérer d'une situation qui tournait en rond, qui était en suspens depuis longtemps déjà. On s'est ainsi donné les moyens de cette réussite et de cette délivrance-là, nous indique donc la carte de Work Your Light Unbound.
Voilà en tout cas pour les énergies de ce mois de mai, en espérant que ça saura vous guider. Mais comme je le disais, vous avez l'opportunité de remporter une voyance gratuite dans le cadre des horoscopes mensuels que j'organise sur mes pages Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver. Vous avez le lien en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien de mes pages Instagram et Facebook. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait et à liker ou laisser un commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit retour. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir. Prenez bien soin de vous et à très vite.